Bonjour, bonjour. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, particulièrement à cœur, puisque c'est des choses que je vis moi-même dans ma propre maison. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner un enfant anxieux? Alors, c'est un vaste sujet et beaucoup de gens me contactent parce qu'ils ont des enfants anxieux et qu'ils ne savent pas les accompagner. C'est extrêmement difficile d'accompagner son propre enfant anxieux, tout simplement parce que c'est anxiogène. Quand on a des enfants anxieux, on se pose toujours la question de savoir si c'est nous qui avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou pas fait quelque chose qu'il aurait fallu. On se remet beaucoup en question parce que l'anxiété, en fait, elle est éminemment reliée à notre rôle de parent. Donc, si on a un enfant anxieux, ça revient à dire que finalement, on est un parent qui n'est pas à la hauteur, un parent qui n'est pas capable d'accompagner son enfant, un parent qui génère finalement, sans le vouloir, l'anxiété chez son enfant. C'est des choses que j'observe vraiment depuis plusieurs années. L'anxiété, au fond, ça fait partie un petit peu de notre génération, de notre société aussi. Je pense juste qu'aujourd'hui, les enfants ont plus la chance de pouvoir l'exprimer et qu'ils ont plus de mots pour pouvoir le faire. Mine de rien, les parents sont plus à l'écoute de leurs enfants et cette écoute-là peut être à double tranchant, si je puis dire, puisque plus on les écoute et plus on a l'impression et on réalise qu'ils sont anxieux et plus on est démunis. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est tout à fait normal de ne pas être le meilleur accompagnant pour prendre soin de nos enfants qui sont anxieux. Tout simplement parce qu'on n'a pas de recul sur la situation, qu'on peut manquer d'outils, de créativité, mais que surtout on est dans des espèces de spirales où justement on voit que l'enfant est anxieux, qui nous rend anxieux, ce qui nous empêche finalement de prendre le recul nécessaire et ainsi là de permettre à l'enfant de trouver des propres stratégies. Alors l'anxiété, c'est des choses qui se révèlent chez des enfants très très jeunes, qui peut se réveiller aussi à des moments particuliers de la vie. C'est compliqué l'anxiété parce qu'effectivement il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs qui pourraient montrer que l'enfant pourrait à un moment donné devenir anxieux, et il y a évidemment des prédispositions génétiques, mais on ne le sait pas forcément, hein. Souvent quand on a des enfants anxieux, on est nous-mêmes des personnes anxieuses qui avons en fait compensé dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, pour pallier en fait à cette situation-là d'anxiété. Donc quand moi j'observe ma fille qui est anxieuse, moi ça me rappelle que moi aussi je peux être sujette à de l'anxiété. C'est juste que j'ai évidemment découvert plein de stratégies pour pouvoir pallier à la situation et que en plus je suis une adulte, donc être une adulte anxieuse a une meilleure conscience de ce qui se passe en elle. Alors évidemment des adultes qui ont eu l'occasion et la chance de pouvoir travailler justement sur leur propre trauma puis leur propre prise de conscience, mais effectivement un enfant qui vit de l'anxiété, il est juste pris dans son anxiété et il manque clairement de recul, il est complètement pris justement dans une espèce de tempête émotionnelle et incapable d'en sortir. Un adulte, lui, sait que finalement l'anxiété ça fluctue, qu'il y a des jours où on est plus anxieux, qu'il y a des choses qui nous rendent plus anxieux, qu'il y a des choses qui nous font du bien, qui diminuent l'anxiété, et que cet état-là ne durera pas toujours, même si quand on est en crise d'anxiété, évidemment on a l'impression qu'on peut en mourir parce que on a l'impression que on ne sera plus jamais plus anxieux. Donc pour accompagner les enfants anxieux, ce que je propose toujours en rencontre, parce que c'est vraiment des sujets qui me fascinent, qui me passionnent, et je me rends compte quand même qu'il y a des effets positifs. Alors évidemment, il n'y a pas une méthode, il y a des tonnes de méthodes, il y a des gens qui vont choisir l'hypnose, il y a des gens qui vont choisir l'acupuncture, il y a des gens qui vont choisir la psychothérapie. Je pense que mon approche en est une parmi d'autres, et ce qui est important, c'est finalement de suivre ce qui nous fait du bien, ce qui nous relie, ce qui nous connecte. Donc lorsque j'accompagne moi des enfants anxieux, déjà j'accompagne rarement les enfants mais beaucoup plus les parents, et les enfants en fait certains outils que je pourrais utiliser, ça va être de la ritualisation, le symbole, de prendre soin finalement de ce qu'ils vivent, de comprendre que tout ça fait partie d'un processus, de se rendre compte qu'ils sont acteurs aussi de leur quotidien, qu'on n'a pas à subir l'anxiété, qu'on vit de l'anxiété mais qu'on peut trouver des palliatifs pour éviter de la subir, pour en tout cas comprendre qu'est-ce qui la déclenche.
Évidemment, les résultats sont aléatoires, hein, puisque les enfants maîtrisent encore mal leurs émotions, maîtrisent encore mal leur entourage, maîtrisent encore mal leur pleine conscience. Mais pour autant, nous, en tant que parents, de se positionner justement en leur permettant d'être des acteurs de leur quotidien, en leur permettant de mettre en place des stratégies très pratiques, concrètes, ça va déjà diminuer beaucoup l'anxiété. Donc, il y a certaines personnes qui vont, mettons, utiliser par exemple la méditation. Bon, ça, c'est des choses que moi, j'utilise pas. Je suis pas très bonne dans la méditation. Quand je suis anxieuse, je suis juste anxieuse et il n'y a pas grand chose qui puisse m'aider, mis à part justement de prendre à bras le corps mon état et de trouver des solutions concrètes à ce qui m'arrive. Et pour diminuer en fait mon anxiété, j'ai réalisé que j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je prenne le taureau par les cornes. Donc, lorsque des enfants vivent de l'anxiété, plus on va leur permettre de retravailler finalement le processus, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, de les remettre dans cette position-là, plus ça va être facile d'avoir de l'information. Je raconte toujours cette histoire d'une petite fille que j'ai accompagnée il y a environ 2 ans, qui devait rentrer à l'école, et elle était complètement en panique à l'idée de passer le pas de la porte, et elle voulait rien savoir d'aller à l'école. C'était des très très grosses crises d'angoisse, des cauchemars. Elle était vraiment dans un état lamentable. Puis sa maman, évidemment, qui en plus avait vécu un parcours chaotique à l'école, se sentait extrêmement coupable en se disant voilà, c'est moi qui lui ai transmis mon anxiété, je suis pas capable de l'accompagner, ça me met dans tous mes états, je manque d'outils, je suis vulnérable et je perds patience, hein, parce que c'est important aussi de se rendre compte que lorsque nos enfants sont anxieux et qu'on est anxieux nous-mêmes, on perd patience, on peut être extrêmement limitant, mais aussi faire du chantage, de les ramener finalement à ce qu'on pourrait appeler donc les VEO, les violences éducatives ordinaires, de dire mais c'est rien, t'as pas de quoi, toutes ces choses qui finalement nous envahissent en tant que parents, parce que nous-mêmes on est envahis de voir nos enfants souffrir. Donc cette petite fille, finalement, je la rencontre, je rencontre pas souvent les enfants, mais là, je l'avais rencontrée parce que sa maman y tenait beaucoup, et puis que je les connaissais depuis longtemps. Et à ce moment-là, donc je commence à lui poser des questions, on commence à jouer ensemble. Puis là, elle me raconte son histoire en fait d'anxiété. Donc moi, je suis ravie parce que tout de suite, elle me met les bons signaux en place. Puis elle me dit mais où est-ce qu'elle va aller, ma boîte à lunch? Puis alors là, je suis un peu surprise. Puis je lui dis, j'imagine qu'il va y avoir une place pour ta boîte à lunch. Puis elle me dit, mais je veux pas perdre ma boîte à lunch parce que maman me l'a achetée, puis je l'aime vraiment beaucoup, cette boîte à lunch. Alors là, j'ai compris qu'au fond, pour elle, l'école, c'était extrêmement abstrait. Et que cette boîte à lunch, c'était finalement à quoi elle se raccordait. C'était son symbole. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que la fois d'après, on a ramené la boîte à lunch dans mon bureau. Puis on lui a écrit, on a écrit son nom à l'intérieur de la boîte à lunch. Elle y a fait un dessin aussi pour ritualiser que ça lui appartenait à elle. Puis là, je lui ai expliqué aussi qu'est-ce qui allait arriver. C'est que probablement qu'il y aurait une place spéciale pour les boîtes à lunch. Et que cette boîte à lunch, si jamais elle la perdait, il y aurait son nom à l'intérieur et le numéro de téléphone de sa maman. De lui dire aussi que toutes les boîtes à lunch dans toute l'école ne sont pas réunies, que les boîtes à lunch sont avec les différents niveaux, et que la maîtresse, elle va probablement me montrer à quel endroit doivent aller les boîtes à lunch. Finalement, la rentrée arrive et sa maman m'écrit quelques jours après pour me dire que elle n'a pas du tout été anxieuse ni inquiète, ça a super bien été, et qu'effectivement la boîte à lunch avait sa place de choix. Donc, vous voyez comment l'anxiété chez les enfants peut vraiment être reliée à des détails, alors que pour la maman de cette petite fille, ce qui se passait pour elle, c'était vraiment mon Dieu, elle veut pas aller à l'école. Là, elle imaginait intimidation, elle imaginait que l'enfant serait perdu alors qu'il s'agissait juste du détail de la boîte à lunch. Donc, quand on est anxieux pour nos enfants, c'est important de se ramener en fait à la position de l'enfant. Qu'est-ce qui nous rend anxieux? Nous ne rend pas forcément anxieux nos enfants. Il ne faut pas non plus oublier que nous, on a 30, 40 ans d'âge derrière nous et d'anxiété derrière nous. Les enfants, ce sont des tout petits êtres qui commencent à vivre de l'anxiété. Et ces détails-là, lorsqu'ils sont réglés, souvent, ça diminue énormément la sensation de se sentir impuissant.
Donc voilà pour aujourd'hui, une petite capsule qui me tenait à cœur. Je vis moi aussi avec une petite fille anxieuse et souvent je manque d'outils, je manque de recul parce que effectivement je vis les mêmes défis que ce que vous pouvez rencontrer. Donc je vous dis à bientôt puis je vous souhaite une belle journée.